Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je voudrais parler du futur de l'Argentine. En effet, euh, parler du passé ne sert pas à grand-chose, c'est documenté, on voit qu'il y a eu des résultats extraordinaires de l'équipe Milei. Et ce qui est le plus important, c'est donc de se concentrer sur les défis que doit relever Milei en 2025. Le premier, il est très important, c'est la fin du contrôle d'échange. Euh, pour faire un résumé, contrôle d'échange en Argentine, c'était une réponse qui visait à stabiliser la monnaie et à protéger les réserves de devises. Mais comment dire, ça a entraîné également des gros problèmes pour les entreprises et les particuliers dans leurs échanges commerciaux internationaux. Euh, Sortir de cette situation est assez compliqué. Euh, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est face à ce qu'on appelle un effet ciseau, parce qu'il cherche à obtenir une monnaie qui fonctionne correctement sur le marché international, sur un marché libre. Et en même temps, il a une nécessité qui est de préserver pour le moment un certain nombre de réserves en devises fortes, parce que il a tout simplement il en a besoin pour honorer un certain nombre d'échéances, honorer un certain nombre de contrats, pour le business. Alors, le problème, c'est pour l'équipe Milei 2025, c'est le retour de cette liberté. Elle est indispensable pour financer une reprise de l'activité économique. Sans ça, tous les problèmes pour les acteurs privés actuellement vont perdurer et ils ne vont pas pouvoir aisément se substituer en termes d'investissement aux dépenses qui étaient jusque-là réalisées par l'État, bon, réalisées sans grande réussite, mais le fait est que il y a cet effet ciseau à gérer. On peut dire que la gestion de cette transition, c'est un exercice d'équilibriste. Et c'est pour ça ça avance pas à pas, ça demande beaucoup de réflexion, c'est très très compliqué. Il y a un deuxième défi 2025 qui est la baisse des impôts. Il faut savoir qu'ils sont plutôt élevés pour la région économique, mais aussi pour l'état d'avancement de l'économie argentine. Il y a un lien théorique entre le niveau d'imposition et le niveau le niveau d'imposition supportable et le niveau de développement d'une économie. Si on regarde les principes théoriques, grosso modo, il y a un delta de 15% entre la pression fiscale et les capacités à supporter la pression fiscale de l'économie argentine. Au-delà du structurellement nécessaire, il y a aussi un problème conjoncturel qui est en fait créé par la baisse du réal, de la valeur du réal au Brésil, sachant que le Brésil c'est le principal marché pour l'Argentine et c'est aussi le principal marché régional le plus développé. Ça crée donc évidemment un problème de capacité concurrentielle pour l'Argentine. Cette baisse des impôts, elle est aussi nécessaire pour que les entreprises dégagent des marges pour investir. Il n'y a pas le choix. Si on prend tout aux entreprises, comme certains pays dont le nom commence par F et R, euh, elles ne peuvent plus investir, elles ne peuvent plus moderniser leur outil de production, et petit à petit, elles se retrouvent en fait dépassées par la concurrence internationale et elles crèvent. Voilà. Donc ça aussi, c'est assez compliqué à gérer. Ce qu'il faut savoir aussi, enfin ce qu'il faut comprendre, qui est un défi, ça c'est externe, donc ils, ils, ils y peuvent pas grand-chose, mais ça c'est un danger, c'est que actuellement l'équipe gouvernementale de Milei, elle court partout à travers le monde pour
favoriser les échanges commerciaux, multiplier les collaborations multilatérales, enfin bilatérales, essayer de réformer aussi le fonctionnement du Mercosur qui quand même a quelques blocages qui sont pas forcément nécessaires. Ils font tout ça, mais ils le font dans un environnement dont les perspectives économiques pour 2025 sont pas très favorables. Donc ça risque d'être un frein au résultat du volontarisme exprimé par le gouvernement. Et il faut espérer que ce frein soit pas un arrêt. Euh, il y a aussi, il faut le reconnaître, hein, dans le contexte actuel, un risque politique au niveau général. Je pense que tout le monde le pressent, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir qu'on est à la veille de changements importants. Et quand il y a des changements, on n'a pas forcément de visibilité et souvent on a des surprises. Alors ces surprises, elles peuvent être bonnes comme mauvaises, mais bon, quand on voit ce qui se passe en termes de réveil des ambitions territoriales, euh, sur certains secteurs, des tentations de repli sur soi, une frilosité, des partenaires économiques type UE, dont beaucoup de pays sont quand même avec un problème de dette important, les tensions USA-Chine, comment va finir le conflit ukrainien, c'est quoi la nouvelle donne, voilà. Donc c'est quand même des choses qui sont pas sous leur contrôle. Donc a priori, il faut voir pour l'Argentine l'année 2025 comme une année de transition entre une économie étatique et une économie libre, une vraie économie de marché. Elle va donc se faire dans un environnement international complexe et au niveau budgétaire, Milei cherche à trouver le bon équilibre entre deux nécessités qui sont en fait complètement opposées. Euh, je leur souhaite donc bonne chance au peuple argentin, bonne chance à l'équipe Milei, parce que honnêtement, c'est pas facile et ils sont arrivés au stade des réformes où là, ça va être sport. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sont les perspectives 2025. À mon avis, ils vont s'en sortir. J'ai confiance en eux. Ils sont, ils font le taf. Ils font le taf et c'est vraiment le moment de se tourner vers l'Argentine, vers le Mercosur. J'ai réussi à trouver le contenu complet de l'accord Mercosur. Je vais le transférer sur la page Horizontes Europeos de LinkedIn. Si des gens sont intéressés pour jeter un coup d'œil spécifique, c'est vraiment pas mal. Et savoir surtout quelles sont les nouvelles possibilités que cet accord va leur donner dans leur secteur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous, une fois de plus, et à très bientôt.